bonsoir. Merci d'être là ce soir pour ce grand moment de l'ambassade. C'est vraiment un des meilleurs moments de l'année. Et donc, notre ambassadrice, Marion Paradas, va vous accueillir. Merci François. Monsieur le Président de l'Académie Goncourt, cher Didier Ledoux, Mesdames et Messieurs, chers professeurs, chers étudiantes, chers étudiants, soyez les bienvenus ce soir à la résidence de France qui devient ce soir la maison de la littérature d'expression française. La langue française est une priorité pour le président de la République qui effectuait, comme vous savez, la semaine dernière une visite d'État en Suisse et qui a consacré à cette langue française un plan très ambitieux. Il vient d'inaugurer la Cité internationale de la langue française et de la francophonie de Villers-Cotterêts, au lieu de défense de ce patrimoine commun qui unit plus de 350 millions de locuteurs dans le monde. Cette cité de la langue française et de la francophonie offre déjà aux visiteurs un parcours muséal sur notre langue, accueille des résidences d'artistes et des visiteurs de tous âges. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis pour une 9e édition du choix Goncourt de la Suisse, qui nous rassemble et qui procède du même intérêt, l'amour de la création littéraire francophone et le plaisir de lire en français. 9 ans déjà qu'à l'initiative de Pierre Assouline, du professeur Robert Kopp, éminent spécialiste des frères Goncourt, et qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup, professeur. Et de l'ambassadeur Roudot, un de mes prédécesseurs, les étudiants de 3 universités et leurs professeurs se lançaient dans cette belle aventure. Alors, depuis, le choix Goncourt de la Suisse a bien grandi. Il rassemble désormais 9 établissements. Les universités de Bâle, Berne, Fribourg, Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall, Zurich, de la Suisse italienne, ainsi que l'école polytechnique fédérale de Zurich. Donc c'est vraiment un beau groupe d'universités et nous sommes vraiment ravis de vous avoir tous avec nous ce soir. Merci, cher Didier Decoing, d'avoir fait le voyage depuis Paris avec votre épouse Chantal, que je suis vraiment ravie de rencontrer également. Je vous retrouve avec grand plaisir, car vous m'aviez déjà fait l'honneur, il y a quelques années, de votre présence à une cérémonie du choix Goncourt à Ljubljana, lorsque j'étais ambassadrice de France en Slovénie. Et c'est un vraiment très beau souvenir pour moi. Vous êtes ici le visage et la voix de l'Académie Goncourt, et je ne saurais mieux que vous évoquer le rôle et le poids dans le monde des lettres francophones du prix que nous devons aux frères Edmond et Jules de Goncourt. Aussi, je vous laisserai le soin de le faire vous-même. Je vais simplement rappeler pour ceux qui ne sont pas familiers de cette compétition littéraire de tout premier plan le déroulement du choix Goncourt de la Suisse, petit frère suisse du plus prestigieux des prix littéraires français. En septembre, dès la publication de la première liste des 16 ouvrages retenus par l'Académie Goncourt à Paris, les étudiants se sont plongés dans leur lecture. 16 ouvrages, quand même. C'est bien. Ils se sont ensuite réunis le 17 octobre à l'université de Zurich pour arrêter leur première sélection de 5 ouvrages. Puis la délibération finale a eu lieu à l'université de Berne le 6 novembre, soit avant l'annonce parisienne du lauréat du prix. Les étudiants ont délibéré à huis clos et le nom du lauréat ou de la lauréate et le titre de son ouvrage ont été consignés dans une enveloppe scellée. Et qui a été conservé à l'ambassade sous haute garde de François Courant. Vous n'avez pas regardé la table, hein, j'espère. Et puis, voilà, cette enveloppe va être décachetée tout à l'heure par l'une d'entre vous. Je crois que c'est une étudiante qui va ouvrir cette enveloppe pour nous révéler le nom du lauréat ou de la lauréate. Donc bravo à vous tous, chères étudiantes et chers étudiants, ainsi qu'aux enseignants qui vous accompagnent. Bravo pour votre engagement dans cette belle aventure. Bravo pour avoir, en pleine entrée universitaire, fait montre d'une belle exigence, d'un investissement passionné et d'avoir, n'en doutons pas, exercé votre sens critique et vos talents de débatteur au service de la littérature et de la langue française.
Les prix littéraires sont importants pour les auteurs, pour leurs éditeurs et guident le choix des lecteurs. Et ces prix, délivrés par des étudiants, ont, je pense, une valeur toute particulière, car vous montrez l'intérêt que la jeunesse continue à porter à la littérature. Je tiens à remercier très chaleureusement pour leur soutien décisif l'Agence universitaire de la francophonie, Europe occidentale, qui permet à cet événement d'avoir lieu, à Payot Librairie, qui offre généreusement les ouvrages à la sélection aux universités et nous permet depuis un an maintenant à Berne de bénéficier d'une très belle librairie francophone, et l'association des membres de l'Ordre des parlements académiques, section de Suisse, qui nous est d'un soutien fidèle. Merci à vous tous. Avant l'annonce par le jury étudiant, qui mettra fin à cette attente, je pense, insurmontable, insupportable, on va absolument savoir qui est le lauréat cette année ou la lauréate. Et dévoilant le nom du lauréat ou de la lauréate de ce choix concours de la Suisse 2023. Monsieur le Président, je vous invite à dire quelques mots. Et puis je souhaite à tous un bon moment dans cet événement qui est un des plus importants pour nous dans l'année. Monsieur le Président. On ne voit pas à travers. Merci Madame l'ambassadrice. Moi aussi je suis ravi de vous revoir. On a passé des bons moments en Slovénie. On a refait le monde, littéraire, politique, géographique, géopolitique, etc. Et c'est une vraie joie de vous retrouver. On est là pour parler d'un prix important, très important pour l'Académie Goncourt. On est aujourd'hui 40, vous êtes 40 pays à participer à ce jeu, parce que c'est quelque chose de très ludique. Alors voilà. Alors, on me demande souvent, quand je fais une rencontre ou une signature, quel est le mot de la langue française, je sais qu'il y en a, que je préfère, celui que je trouve le plus beau, le plus séduisant, le plus mieux, le plus riche en sentiments d'empathie, d'émerveillement. Et au cours de ma vie, j'ai souvent changé de mot de passe, parce que c'est des mots de passe en fait. Et depuis quelques années, il y en a un qui s'impose à moi de plus en plus souvent, avec de plus en plus d'intensité, et c'est le mot partage. Je trouve chaque fois tellement de raisons de le faire entrer. Oui, parade, qui est un mot anglais, pardon, de mes mots préférés, que je ne vous en donnerai aucune de ces raisons, sinon nous serions encore là demain matin à l'heure du petit déjeuner. Ce que je peux tout de même dire à propos du mot partage, c'est qu'il habille magnifiquement le prix pour lequel vous venez de vous battre, de guerroyer, de vous affronter, de livrer combat, de lutter, de ferrailler, de vous étriper, enfin de faire toutes ces sortes de choses épouvantables qu'on ne fait jamais en Suisse, pays justement réputé pour son amour et surtout pour sa pratique de la paix. Oui, le mot partage sied au choix Goncourt de la Suisse, dont nous allons connaître le résultat dans un instant. Et voici pourquoi. Partage, parce que lire, c'est partager avec un auteur. De même qu'écrire, c'est partager avec des lecteurs. Il n'y a pas un auteur qui écrit un livre, il y a un auteur qui écrit un livre avec des lecteurs. Chaque regard apporte à un ouvrage quelque chose de nouveau, une petite étincelle supplémentaire, une couleur différente, l'enrichit et fait que ce livre devient à ce moment-là comme un voyageur qui croule sur le pas des bagages qu'on lui met sur le dos et il s'enrichit de part en part. Partage d'une émotion, partage de la découverte d'une expérience, heureuse ou navrante, mais le plus souvent une expérience marquante, voire inoubliable, partage d'un amour ou d'une détestation, partage d'un paysage, partage d'une lumière, partage d'un parfum qui doucement vient enchanter notre mémoire, parfum des tranches d'un arc-en-ciel, partage, alors ça c'est très actuel, d'une histoire oubliée ou d'une actualité brûlante. La liste des partages qu'offre un livre est inépuisable. Et dans le cas des choix Goncourt, nous partageons principalement avec de jeunes apprenants et apprenantes du français. Bon, sachez tout de même que lors du premier choix Goncourt de la Chine, il y a 3 ou 4 ans, 2 ou 3 des jurés avaient allègrement dépassé les 90 ans. Mais il s'exprimait en français un peu tremblotant dans la voix, mais il s'exprimait tout de même en français. On leur a dit que ce n'était pas tout à fait le but du jeu. Elle disait, bon, on ne peut pas se rajeunir, mais l'année prochaine, on vous promet qu'on aura des jeunes jurés. Ça a d'ailleurs été le cas. Mais c'est une exception, et je vous répète que ce prix est essentiellement décerné
par des étudiants qui travaillent sur notre langue. Quand je dis jeunes apprenants, c'est le mot jeune que je privilégie, parce que l'Académie Goncourt, quand elle a créé ce prix, a voulu démontrer que contrairement à ce que déploraient trop d'esprits chagrins, les jeunes, et pas seulement les jeunes suisses, les jeunes à travers le monde, avaient envie et besoin de lire comme ils avaient envie et besoin de musique, de danse, de chansons. Bien sûr, avec la Suisse et du fait que le français est une des langues officielles de la Confédération, ce partage est sans doute plus fluide qu'avec tel ou tel des autres 40 pays qui se sont enthousiasmés pour ce grand jeu littéraire. Mais il n'en reste pas moins vrai que parmi ces romans parlant français, vous défendez vos favoris. Ça, je le sais parce que j'ai assisté à des échanges, à des joutes, à des duels entre de différents jurys. Et chaque fois, j'ai été impressionné à la fois par la connaissance, la façon que vous avez de manier notre langue, et puis aussi par l'ardeur avec laquelle vous défendez les livres que vous aimez. Une véritable passion pour les auteurs. Je mets un E entre parenthèses, auteurs, eux, et auteurs. Donc vous êtes alors les avocats, les avocates. Bien, cet engagement, de votre part, constitue déjà, avant même le résultat du vote, une formidable récompense. Je peux vous le dire parce qu'on les rencontre, ces auteurs. Et on leur dit, alors voilà, vous aurez peut-être de Goncourt, mais de toute façon, vous entrez en compétition pour les choix Goncourt. Et alors là, ils sont excités comme des puces. Mais oui, parce que ce sont des jurys nouveaux, des mentalités différentes et novatrices. Et puis parce qu'au bout du prix d'un pays étranger, il y a l'opportunité formidable pour un auteur de faire le voyage, d'aller à votre rencontre. Et ça, c'est un grand moment pour un auteur que de rencontrer son public, surtout quand c'est un public qui n'a pas l'habitude de fréquenter. Alors, sans connaître le résultat de vos débats, c'est tentant quand même, cet enveloppe. Je parierais que vous n'avez pas choisi la facilité. Je dis ça parce que chaque année, on est vraiment profondément surpris. On se dit, quand on fait notre liste de 15-16 titres, on dit, oh ben les étudiants, que ce soit les Français ou les Helvètes ou les ce que vous voulez, ils vont choisir ça. C'est on est sûr de votre choix. Et c'est jamais ça. Vous allez toujours vers une difficulté plus grande. On se dit, mais pourquoi ils ont choisi ça? Ils sont gonflés quand même. Et je suis sûr que c'est le mot qu'on va se prononcer intérieurement ce soir. Ils sont gonflés quand même, ces Suisses. Et oui, vous aurez vraiment bien fait, parce qu'au-delà du sens que donne à un livre les mots dont il est composé, il y a le sens qu'un livre peut donner à une vie. C'est la fonction d'un livre, et c'est le bonheur d'un lecteur que de voir sa vie s'éclairer, bouger, aller plus haut, plus loin. Parce qu'on approche des Jeux Olympiques, alors je pense aux Forcius, etc. Mais d'ouvrir grand les fenêtres. Je pense que la littérature, elle a souffert pendant longtemps. Je parle beaucoup de la littérature française. Elle a souffert d'un syndrome de l'enfermement. On tournait en rond dans le quartier latin, boulevard Saint-Germain, etc. Et ça se passait là. Et personne n'avait l'idée d'ouvrir la fenêtre pour voir s'il n'y avait pas des choses ailleurs. Maintenant, aujourd'hui, il suffit de regarder la liste, hein, vous regardez les livres, et vous savez, que ça ne se passe pas au même endroit. C'est des choses audacieuses, ça ressemble, c'est quand même un cinémascope Technicolor impressionnant. Enfin, ce sont des livres qui apportent de l'air nouveau. Alors, ça fait du bien de le respirer. Et maintenant, je vais me taire parce que c'est le grand moment de The Winner Is. Qui est-ce qui va le dire? Alors, en fait, on va faire un peu plus le suspense. On va demander d'abord aux 3 étudiantes de nous parler de leur expérience, un témoignage. Alors, c'est un exercice un petit peu difficile parce qu'il ne faut quand même pas vendre la mèche. Il ne faut pas donner l'indice, mais peut-être si vous pouvez, Angeline de l'Université de Fribourg, Olga de l'Université de Lausanne, plutôt de Lausanne, comme on dit ici, et Dounia de Berne, nous expliquer un peu votre démarche. Pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé dans cette aventure, dans ce marathon, parce qu'il faut quand même lire 16 ou 15 livres en très peu de temps, du choix Goncourt de la Suisse.
Bonsoir à tous. Alors, comme on m'a si bien présenté, je vais témoigner et vous dire pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui. Mais avant tout, je vais me présenter. Dunia Assar, et je viens de l'université de Berne. Je fais un master en ingénierie biomédicale. Donc c'est bien la première fois, du moins ça fait plus de 10-15 ans que je me retrouve dans un milieu très littéraire, un milieu également très féminin. Comme je suis ingénieure, vous pouvez tous imaginer que j'ai plutôt généralement une audience composée à 90% ou 90% pour les intimes d'hommes. Et en fait, pourquoi je me suis présentée avant tout, c'est parce que j'aimerais insister sur mon parcours, qui est je suis ingénieure, mais j'aime beaucoup lire. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé d'être membre du jury. Et je me présente parce que ça représente également d'autres personnes membres du jury. En fait, nous avons tous un parcours qui est très différent. Nous faisons tous des formations très différentes les uns des autres. Et ce qui nous réunit tous aujourd'hui, c'est l'amour de la lecture. Et l'amour des ouvrages, de la lecture des œuvres contemporaines. C'est également, il me semble, pas seulement nous, membres du jury, qui avons des profils comme ça très divers, mais également les auteurs et autrices de ces 5 œuvres que nous avons sélectionnées. Certains sont de langue maternelle française, mais il est par exemple de Belgique, comme pour nous, plusieurs d'entre nous, nous sommes suisses, mais nous parlons français. D'autres ne parlent pas français comme langue maternelle. C'est également le cas de notre côté. Nous avons eu des germanophones, d'autres qui ont appris le français depuis quelques années seulement. Et enfin, nous avons également la diversité, comme je vous l'ai dit, des profils dans la formation. Donc, par exemple, je suis ingénieure. Il y a d'autres personnes, dont l'auteur de Croix de Sambre, il me semble, qui est neurologue. Et en fait, toute cette diversité nous a apporté une énorme richesse lors des débats et lors des délibérations. Et je vais donc laisser la parole à ma collègue qui va nous parler maintenant des délibérations et en quoi nous avons eu des délibérations très prenantes avec nos différents parcours et de différents profils. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dunia, d'avoir présenté notre jury. Moi, je m'appelle Olga. Je suis étudiante en master à l'Université de Lausanne et j'étudie le français langue étrangère. Je viens de commencer mon parcours académique en Suisse, à Lausanne. Et j'aimerais partager avec vous mes impressions suite à la première délibération et aussi sur son déroulement. Je vais dire quelques mots de comment on a choisi de faire, de délibérer. Donc le 17 octobre, nous avions toutes et tous été accueillis à l'Université de Zurich pour choisir notre top 5 des romans de la sélection officielle. Et en fait, moi j'étais un peu nerveuse parce qu'on ne connaissait pas exactement comment tout allait se passer, on ne sait pas s'il y aurait des professeurs présents pendant les discussions, quel serait le rôle des coordinateurs. On ne connaissait pas exactement le degré d'autonomie et de liberté qu'on aurait à notre disposition. Et surtout, pour moi, le français, ce n'est pas ma langue une. Donc, oui, j'étais un peu nerveuse par rapport à ça. Mais en fait, dès qu'on est entré dans la salle et qu'on s'est assis aux tables et que la tâche a été introduite par le coordinateur, on s'est très vite retrouvés seuls, en fait, livrés à nous-mêmes. Et je trouve qu'on s'est très vite organisé
on a fait un tableau où on a recueilli tous les votes de chaque université pour chaque roman. Et c'est ainsi qu'on a très rapidement trouvé le premier roman de notre propre sélection, comme il a reçu 8 votes sur 9, et la plupart des votes. Et ensuite, de la même manière, on a trouvé le deuxième roman. Et on a décidé des autres 3 romans, en fait, juste parmi ceux qui étaient votés ex aequo, qui étaient le plus populaires. Et on les a décidés par des échanges, des réflexions, des discussions. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé à notre top 5, à notre propre sélection. Et j'ai vécu une très belle expérience. Et je trouve que, en fait, c'est justement grâce à ce fait qu'on était tout à fait autonome. Je trouve que c'est notamment cette autonomie qui a permis d'installer une certaine créativité, de trouver notre propre façon de faire, notre propre cadre. Et aussi, qui a permis aussi l'ambiance plus ou moins informelle. Et donc je me suis sentie à l'aise. Et donc c'était très naturel de délibérer, je trouve. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, merci pour ce temps de parole, qu'on puisse faire ces témoignages. Donc, je m'appelle Angine Menage, je suis étudiante en bachelor à l'Université de Fribourg et je vais vous parler de la seconde délibération qui a eu lieu le 6 novembre à Berne. C'était des retrouvailles pour certains et des rencontres pour d'autres, puisque chaque université a sa manière de choisir ses délégués. Pour certains, comme à Fribourg, on a pu faire les 2 délibérations, mais dans d'autres, c'est des délégués différents qui vont à la première ou à la deuxième, ce qui permet vraiment d'avoir une nouvelle dynamique, de rencontrer de nouvelles personnes, et c'est tout autant intéressant et enrichissant. Donc on a pu se rejoindre pour un repas qui permet des discussions plus informelles, de découvrir les personnes autrement, simplement qu'en discutant de livres, même si c'est, je pense, notre passion à tous dans cette salle. Donc on a pu partager ce repas, puis on a commencé les débats à 14h, où chaque université a donné son top 2, quel livre elle avait préféré et quel livre elle aimerait voir comme prix Goncourt de la Suisse 2023. Ce qui a amené, comme pour la première délibération, un titre en tête que tout le monde a apprécié. Pourtant, les discussions sont prolongées, on a pu discuter de chaque livre, chacun a pu donner son avis, dire ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé dans tel ou tel livre. C'était vraiment très enrichissant. À titre personnel, j'ai trouvé l'atmosphère très bienveillante. Tout le monde avait des propos très intelligents et j'ai vraiment beaucoup aimé ce moment de partage où tous on peut donner son avis pour surtout choisir un livre qui est notre choix que vous découvrirez bientôt. Le choix que, à l'unanimité, sur 16 voix sur 18, chaque université ayant 2 voix, a été choisi par son style, par ses thèmes. Un livre que nous avons tous beaucoup aimé. Et oui, c'était vraiment très enrichissant et une super expérience. Alors, merci de me laisser cette opportunité. Je crois qu'on a bien fait d'avoir ces témoignages avant, parce que ça fait au bon coup. Et donc je vais appeler Natacha de Lausanne et Oriane de l'école polytechnique fédérale de Zurich. Alors qui va ouvrir l'enveloppe? Qui va lire? Ça va être moi.
Alors peut-être que... Voilà. Peut-être que tu peux rappeler d'abord les 5 listes libres de la liste multiple. Donc, les 5 nominés féminines étaient Croix de sang, Suite inoubliable, L'échiquier, Les conditions idéales et Triste tigre. Le choix Goncourt de la Suisse 2023 est attribué à Neige Sino. Pour son roman Triste tigre aux éditions POL. Vous devez que ça soit plus facile. Alors, une première réaction. Moi, je suis très heureux parce que ce livre-là, nous l'avions sur notre liste finale et on s'est posé une question. On est dépendant les frères Goncourt qui nous ont fondés, ils ont un testament, ils ont laissé un testament dans lequel ils parlent de ce prix et où ils disent que le prix doit être de préférence de très loin à une œuvre de fiction. Donc, on s'est posé la question, est-ce que le livre de Neige Sino est une œuvre de fiction? La réponse d'évidence est non. C'est d'ailleurs ce qui fait sa puissance. On parle d'un problème dramatique qui est celui d'un problème d'aujourd'hui, de notre société. Alors on se disait, dans le fond, c'est peut-être intéressant de montrer que les Goncourt s'intéressent à ce qui se passe dans leur époque et dans leur monde, mais en même temps, on donnait un petit coup de canif dans le testament de Jules et Edmond Goncourt, et ça, on se l'est interdit. Cela dit, on avait quand même emmené le livre jusqu'en finale, si vous voulez bien dire qu'on lui accorde vraiment plus qu'une mention bien. C'est une mention très bien. Celui que nous avons choisi, nous, c'est un roman pur, et c'est pour ça qu'il a gagné. Mais on s'est beaucoup intéressé, on ne s'est pas disputé, on s'est intéressé au livre de Neige Sino, et c'est vraiment passé très près. C'est vraiment une question de choix par rapport au testament des frères. Moi, je suis très heureux pour le choix. Alors, peut-être maintenant, on peut vous demander aussi. C'est une merveille. Donc, choisi. Le choix était tout à fait unanime. Je crois qu'effectivement, alors, l'année dernière, il y a eu aussi un choix qui était aussi proche, finalement, avec le livre de Sarah Jeanne Sardet, qui était aussi un livre partiellement autobiographique, moins une situation peut-être moins dramatique, mais aussi très violente, très dure. Et donc, on n'est pas surpris que les étudiants aient fait aussi un choix courageux. Je crois qu'on peut le dire. Est-ce que l'un d'entre vous veut s'exprimer sur cet ouvrage? Peut-être qui n'a pas parlé. Alors, bonsoir à tous et à toutes, et puis merci beaucoup que je peux être ici aujourd'hui pour féliciter d'ailleurs le livre que j'ai choisi moi-même comme premier. Du coup, je suis assez contente de voir ce livre sur la première place. Très honnêtement, j'ai eu avec ce livre ce qu'on appelle en allemand une Hassliebe. Ça veut dire j'ai détesté, j'ai adoré. En même temps, et c'est hyper difficile d'avoir une telle dissonance avec un livre, parce que j'ai adoré le style d'écriture de Neige Sino. J'ai adoré la façon dont elle expliquait, dont elle touchait le lecteur et lectrice, dont elle pouvait dire des choses, et puis on se demandait, mais est-ce qu'elle est sérieuse ou pas? Et dans des cas où on disait qu'elle est sérieuse, oui. Après, il y avait des chapitres, on a redemandé, est-ce qu'elle est sérieuse ou pas?
Et puis du coup, j'ai eu beaucoup de moments avec Neige Sino qui m'ont fait réfléchir, qui m'ont fait penser sur différentes choses et puis qui m'ont aussi touché particulièrement. Et puis... Voilà. Lors de nos débats, effectivement c'est un livre qui est ressorti très vite, mais ça ne nous a pas empêché de débattre énormément dessus, parce que ce n'était pas simplement parce qu'il remportait beaucoup de votes que nous estimions que c'était un justificatif. Et nous sommes tous tombés d'accord sur plusieurs choses. La qualité littéraire de ce livre, qui est absolument exceptionnelle. Nous sommes tous tombés d'accord sur l'incroyable sincérité de l'auteur. Et c'est quelque chose qui nous a beaucoup bouleversés dans différents passages. Nous avons beaucoup aimé à la fois la retenue dont elle fait preuve, et l'équilibre dont elle sait faire preuve aussi par rapport aux événements qui lui sont arrivés. Elle donne au lecteur la possibilité à tout instant de se distancer d'elle. Elle ne nous oblige pas à suivre son propos, elle nous ouvre les portes, elle nous sème des graines de réflexion, mais nous ne sommes pas obligés de suivre à tout moment. Elle prévient son lecteur, et je crois vraiment que tous autant qu'on est, on a été très séduits par toute cette capacité qu'elle avait à ouvrir sur un lectorat plus large que ce qu'on pourrait penser. L'un d'entre nous a dit très justement, s'il fallait qu'il n'y ait qu'un texte sur ce sujet, il faudrait que ce soit celui-ci. Donc voilà. Et puis c'est vrai qu'on en a parlé pendant des heures, on a été très enthousiastes par rapport à son nom, mais vraiment aussi et surtout avec son style littéraire, pas uniquement avec son sujet, d'où effectivement ce n'est pas un roman, mais nous l'avons considéré comme un livre hybride. Et nous avons aussi beaucoup aimé toute la partie qui traitait de la littérature de manière générale. Nous avons aimé cette façon de ramener la littérature dans son récit. Un autre témoignage sur ce choix, sur Triste Tigre. Dans le public. Un garçon, je n'en entends pas beaucoup. Merci. Je représente l'université de Saint-Gall et je m'appelle Henri. Pour ma part et pour la part de l'université de Saint-Gall, c'est aussi un livre qui nous a beaucoup plu pour des raisons déjà énumérées, mais aussi, comme justement dit, sur tout cet aspect qu'il nous était peur à lire au début. Quand on comprend de quel sujet ça traite, instinctivement, moi j'avais le réflexe de le poser plutôt que de l'ouvrir. Et en fait, c'est vraiment chaque page, au tout début, on a peut-être un peu peur de ce qui va se passer ensuite. Mais à travers le texte, on comprend vraiment que ça dépasse en fait juste ce contexte horrible, mais qu'on arrive vraiment à poser des nouvelles questions, à réfléchir d'une autre façon à ce sujet et à d'autres sujets également. Donc c'est un livre qu'on a beaucoup apprécié. Peut-être aussi sur une façon de traiter la contradiction, qu'on a trouvé nouvelle et intéressante, vraiment un sujet qui revenait dans plusieurs aspects, autant sur la personnalité de l'autrice, autant sur des références littéraires qu'elle utilisait, et on a trouvé ça nouveau, intéressant, et puis que ça méritait le prix Goncourt de la Suisse, le choix. Et voici. Merci beaucoup. On a au début de notre groupe qui veut ajouter quelque chose sur ce choix, sur ce phénomène littéraire qui est aussi un phénomène de société, puisque le livre a également levé un débat. Vous avez sans doute vu ce qui s'est passé peut-être dans une école en France, en Bretagne, où on a jugé, une école a jugé nécessaire de le retirer. Est-ce que vous pensez que c'est un livre qui doit au contraire être dans une bibliothèque scolaire, pour des jeunes, ou pas? Est-ce que ça peut être une question? Du coup, je suis Oriane, je représente l'école polytechnique fédérale de Zurich. Évidemment, la question difficile. C'est vrai qu'on a parlé de ce texte et de s'il avait sa place par exemple dans une école, et je ne pense pas que tout le monde était d'accord sur cette question clairement. Donc c'est dur pour moi de dire exactement ce que le jury pense là-dessus, mais c'est vrai que c'est une question qui du coup était importante, on n'était pas d'accord, on a dit là-dessus, et on s'est dit que c'était aussi vraiment une question actuelle, parce qu'il y a des gens qui, dans le jury, avaient un peu plus d'informations sur
ce qui se passe par l'inceste et tout ça. Désolée. Et ça, c'était pas une question qui pour nous était pertinente dans le fait est-ce que c'est un choix bon ou pas. C'était clairement plus. Pour moi, de ce que j'ai retiré des délibérations, ce qui ressortait comme le plus pertinent pour le choix bon, c'est la qualité du texte. Et ça a commencé, vous avez parlé de partage entre l'auteur et le lecteur, et Neige Sino, elle nous parle, quand on lit ce livre, elle nous parle, on voit ce livre se créer au fil de ses mots, et c'est, je pense, selon moi, ce partage qu'elle fait sur un thème qui est presque impossible à partager, qui est, d'ailleurs elle le dit, qu'elle n'a pas pu le partager pendant des années, c'est ce partage qu'elle réussit à faire qui ressort le plus pour moi de ce livre et qui en fait vraiment sa qualité incroyable. Peut-être vous demander, monsieur Decoing, de conclure en tout cas ce qui concerne les choses sur le texte. Et puis ensuite, je demanderai à un de nos sponsors, Cécile Ono, qui représente donc l'Agence universitaire de la francophonie suisse, Europe occidentale, pardon, qui est aussi un soutien très précieux pour cette organisation, au même titre que Payot et que la MOPA. Voilà. Il n'y a pas très longtemps, l'Académie Goncourt s'est rendue en monde, sauf une personne qui connaît la grande santé, à Cracovie. Donc on a pris l'avion. Et quelqu'un a dit comme ça, et si l'avion tombe, il n'y a plus d'Académie Goncourt. Il restait une personne qui n'avait pas pris, on lui a dit, mais sérieusement, je dis, si jamais, c'est à toi de recomposer. Il dit, mais où voulez-vous que je trouve des jurés? Ce serait aujourd'hui, je dirais, où ils sont. Vous auriez tous et toutes votre place autour de la table de chez Drouan, la table ovale, parce que ce que vous venez de dire sur le livre de Neige Sino, c'est formidable. J'espère que vous aurez l'occasion de lui faire savoir, de vive voix ou par écrit, comme vous voulez, et qu'elle entende ces mots-là sur son livre. Parce que c'est la plus belle récompense qu'on puisse faire à un auteur, c'est de dire « je vous ai compris ». Et vous l'avez bien lu en plus. Parce que nous, on a reçu des avis de gens soi-disant autorisés qui ne voulaient pas que nous donnions un prix à Neige Sino. De même raison que cet établissement de Bretagne. Et leurs arguments étaient pitoyables. Vous les auriez écrabouillés comme des filles d'un char. Vraiment, je suis une fois de plus, mais ça revient chaque fois que je suis en face d'un choix Goncourt et d'un jury de ça. Vous êtes bluffante. Et bluffant, pardon. Et c'est vraiment étonnant, votre connaissance du français. Bon. Mais surtout votre lucidité de lecteur. J'espère que ça donnera naissance à des écrivaines. Il ne faut pas avoir peur d'écrire. Si ça vous chatouille, allez-y. N'hésitez pas, on a besoin de ça. On a besoin de vous. Je pense que c'est le plus beau compliment que je puisse vous adresser. On a besoin de vous. Cécile Ono veut bien nous faire l'honneur de dire un mot pour conclure. Voilà. Et on est très contents que vous soyez cette année parce que l'année dernière, on est très heureux. Ah si, mais alors, merci. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Madame l'ambassadrice, merci beaucoup pour votre accueil. Monsieur le Président, on s'était croisés l'année dernière à l'ambassade de France à Londres pour le choix Goncourt Royaume-Uni. Donc c'est un plaisir de vous revoir. C'est tout. Il faut avoir beaucoup d'humilité pour passer après vous, je trouve. Si. Voilà, je vais faire très court puisque tout le monde s'est très joliment exprimé. Juste pour souligner que nous, on est très heureux, encore une fois, d'apporter notre soutien
à l'ambassade de France, à l'université de Fribourg et aux autres universités pour soutenir le choix Goncourt de la Suisse. Pour nous, c'est très important d'apporter un soutien aux étudiants parce que, en fait, ce qui nous semble important, c'est tous les enjeux qu'il y a autour. C'est-à-dire que vous allez, votre mission, lorsque vous faites partie d'un jury littéraire de cette envergure, c'est non seulement de maîtriser, de reconnaître la maîtrise technique de l'écriture, mais c'est aussi de voir comment les auteurs ont la capacité de vous intégrer ou de vous amener dans leur univers. Et ce qui me semble important aussi, c'est tout ce que vous allez en garder pour l'avenir, c'est-à-dire la richesse des débats, la capacité à débattre, la capacité à reconnaître les avis des autres, à les intégrer. Voilà. Donc pour nous, merci beaucoup pour ce grand intérêt pour la littérature francophone.